Merci Paris. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain. J'ai fait pas mal de vidéos ces dernières saisons, ces dernières années pour taper sur le PSG, pour taper sur les dirigeants, sur les coachs, sur les joueurs, sur la manière de jouer qui était ignoble qu'avait le Paris Saint-Germain et tout ça à juste titre. Mais aujourd'hui, comme je l'ai fait quand ça n'allait pas, je dois le faire quand ça va bien et j'ai envie de faire cette vidéo pour dire tout simplement merci. Merci au Paris Saint-Germain, merci à Luis Enrique, merci à Nasser et merci à Luis Campos. Et pour ceux qui vont me dire, attends Yanis, t'es fou, la saison elle n'est pas finie, il y a encore la Champions League, il y a encore le match retour contre Aston Villa, je vais vous répondre que je m'en fiche. Parce que ce qu'on voit avec le Paris Saint-Germain actuellement, les émotions qui nous procurent, le bien que ça nous fait de les regarder jouer, le manque que ça nous fait quand ils ne jouent pas. Tout ça, ce n'est pas lié à cette Ligue des Champions. La Ligue des Champions est devenue un objectif à moyen, long terme, et ça, vous le savez. C'est un projet qui s'est mis en place. Le PSG a changé de mentalité et c'est un projet qui s'est mis en place. Et on en voit déjà les fruits, on voit déjà le travail qui a été fait, que ce soit par Enrique, Campos, les joueurs, la mentalité, Nasser aussi. Nasser qui a enfin compris ce qu'il devait faire lui aussi dans son rôle de président. Et ça, tout ça, ça fait du bien. Et ça ne dépend pas de cette Ligue des Champions, qu'on sorte contre Aston Villa, qu'on sorte en demi-finale, qu'on sorte en finale, peu importe ce qu'il va se passer dans cette Ligue des Champions, ça ne changera pas que ce que fait le PSG cette saison, c'est très grand, c'est très fort et ça fait du bien avec des jeunes joueurs, avec sur une saison où beaucoup nous promettaient de ne même pas gagner la Ligue 1, de ne pas gagner la Coupe de France, de sortir en poule de Champions. Regardez ce qui se passe maintenant. Regardez. Donc je ne vais pas lier mes émotions à la Champions League. Et c'est pour ça que je vous le répète encore une fois, quand je vous dis que l'objectif n'est pas de gagner la Ligue des Champions le plus rapidement possible, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que maintenant, on a compris, on l'a réclamé ce projet. Ce projet, on l'a eu. La fin des stars, un projet cohérent, une équipe de jeu, une équipe qui est bien construite, une équipe cohérente qui va nous ramener du plaisir et du jeu, pas juste empiler des stars les unes sur les autres. C'est ce qu'on a demandé et on l'a eu. Et il y en a beaucoup qui ont tapé déjà, faut pas oublier, hein, sur le début de saison, il y en a beaucoup qui ont tapé, qui étaient déjà prêts à demander la tête de Luis Enrique, qui voulaient sa démission quand ça se passait un petit peu mal pour le début de saison en Champions. Mais tout ça, ça a été bâti petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ce PSG a évolué. Ce PSG grandit et continue de grandir ensemble. Et ça grandit ensemble et on prend du plaisir devant les matchs. Les gars, ça faisait combien de temps qu'on prenait pas de plaisir à regarder le PSG jouer, qu'on n'avait pas hâte de voir un nouveau match du Paris Saint-Germain? Ça faisait combien de temps qu'on n'était pas aussi amoureux de notre équipe, de nos joueurs, aussi fans de ce que le coach fait, aussi fans de notre coach, du travail, à quel point on voit actuellement la patte de notre coach dans cette équipe. À quel point ce projet est bénéfique pour le PSG parce qu'il évolue dans le bon sens. Et c'est dit par tout le monde, par les médias, tous ceux qui jouent le PSG, les médias internationaux, tout le monde en parle et ça on le verra justement après. Mais tout le monde en parle. Tout le monde en parle, ce PSG travaille dans le bon sens avec des joueurs qui étaient qualifiés comme des recrues Europa League. Avec un départ d'Mbappé où tout le monde nous disait vous ferez rien sans Kylian Mbappé maintenant qu'il est parti parce que vous ne l'avez pas remplacé. Et moi, j'ai déjà envie de tirer un grand coup de chapeau, un énorme coup de chapeau à Luis Enrique. Grand merci à Enrique, parce que je le rappelle, la saison dernière, ça le prenait pour un fou quand il mettait Mbappé sur le banc. Et ça nous disait, mais attends, pourquoi il met Mbappé sur le banc? Et moi, je vous disais, mais les gars, il va pas prolonger. Donc à un moment donné, laissez Luis Enrique profiter des matchs de Ligue 1 qui étaient déjà quasiment pliés, pour faire jouer un petit peu l'équipe sans Mbappé et qui commence déjà à trouver un petit peu comment ça se passe sans Mbappé, les points d'amélioration, les axes d'amélioration, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il se donne déjà une idée sans Mbappé. Mais il y en a beaucoup qui étaient tellement omnubilés par Mbappé qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Mbappé était sur le banc. Laissez Enrique préparer. Il fallait le laisser préparer. Et quand Enrique avait dit en conférence de presse on sera meilleur la saison prochaine sans Mbappé, beaucoup l'ont pris pour un fou. Beaucoup l'ont insulté et je ne sais quoi. Mais bah regardez.
Regardez à l'heure où on parle, il a réussi à bâtir une vraie équipe, il a réussi à bâtir un vrai groupe et je dirais même plus, il a réussi à construire une famille. Quand tu entends par Jamel sur Twitter que le Désiré Doué par exemple s'éclate au Paris Saint-Germain, que les joueurs sont heureux, que tu vois pas de trucs extra sportifs, qu'il n'y a pas d'histoire à chaque fois qu'il sort tous les jours et des histoires de boîtes, de trucs, de je ne sais quoi. C'est calme, parce que les joueurs bossent, parce que ce coach est là pour amener de la discipline, il est là pour amener du travail, il est là pour ramener vraiment le PSG vers le haut, il est là pour faire briller le Paris Saint-Germain. C'est pas les joueurs, c'est le Paris Saint-Germain. Et les joueurs viennent pour se battre pour le Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique l'avait dit lui-même, si tu ne veux pas te battre pour le PSG, je ne veux pas de toi dans mon équipe. La star, c'est le Paris Saint-Germain. Et la star de ce PSG, c'est le collectif. Et la preuve en est, on aime tout le monde. Tout le monde. On aime tout le monde. Ce que Luis Enrique a réussi à faire, les gars, c'est vraiment très très fort. Et avant de rentrer dans les aspects un petit peu détail, évolution de joueurs, on va quand même reprendre un petit peu l'historique. Sous QSI, de ce qui s'est passé en Champions League avec nos coachs. On avait commencé en 2013-2014 avec le bon vieux Carlo Ancelotti où on sort en quart de finale contre le Barça, où on avait fait nul aller-retour 2-2 et 1-1. On sort contre le Barça en quart de finale. C'était un match incroyable hein, avec Messi qui était sur le banc, tout ça. Mais bon, on y avait cru, mais c'est pas passé. 2013-2014, on sort en quart de finale contre Chelsea. 2014-2015, on sort en quart de finale contre Barcelone. Et 2015-2016, c'est 3 années sous Laurent Blanc, on sort en quart de finale également contre Manchester City, 2-2 à l'aller, et on perd 1-0 au match retour. 2017-2018, on sort en huitième de finale contre le FC Barcelone sous Unai Emery. 2017-2018, on sort également en huitième de finale contre le Real Madrid où on perd aller et retour. 2018-2019, là c'est sous Tuchel, on sort en huitième de finale contre Manchester United, l'humiliation. Et déjà 2016-2017 sous Unai Emery, c'était en plus la remontada du Barça. Mais donc 2018-2019, on sort en huitième de finale contre United. 2019-2020, on fait finale de Champions League et notre seule finale de Champions League. 2020-2021, on fait demi-finale également avec le début de saison avec le bon vieux Thomas Tuchel. Et là, le reste de la saison, les 6 derniers mois, avec le bon vieux Pochettino, on fait demi-finale et on sort contre Manchester City, défaite aller-retour. La saison d'après, avec Pochettino, on sort en huitième de finale contre le Real Madrid. En 2022-2023, avec Christophe Galtier, on sort en huitième de finale contre le Bayern Munich. Et depuis que Luis Enrique est arrivé, on a fait une demi-finale. Et pour l'instant, on est en quart de finale et on a battu Aston Villa sur le match aller. Donc là, les gars, je vais déjà commencer par dire quelque chose. C'est que Luis Enrique doit faire, pour moi, avec l'effectif sur le papier. Si on parle sur le papier, quand on regardait l'équipe au début de la saison, sur le papier, avec peut-être l'équipe la plus faible sous l'RQSI. La plus faible. Et ce qu'il réussit à faire avec tout ça, c'est la preuve, encore une fois, que les noms ne veulent rien dire, que Luis Enrique est intelligent dans son recrutement, que les joueurs qui sont pistés sont des joueurs qui vont parfaitement dans son système, que Luis Enrique sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il sait comment il veut faire évoluer ses joueurs. Et c'est pour ça qu'il veut des jeunes joueurs, mais pas des jeunes joueurs sortis de n'importe où, des jeunes joueurs avec déjà un fort potentiel, avec un très bon niveau et un fort potentiel. Des joueurs qui vont venir pour se développer et qui vont venir pour aider l'équipe et qui vont se battre pour le Paris Saint-Germain. Quand tu vois Neves, à quel point il se bat pour le PSG, Vitinha, Kvaratskhelia, on dirait que c'est des titis. On dirait que c'est des titis, les gars. Cette mentalité, moi, elle me fait du bien. Ça me fait du bien de prendre autant de plaisir devant ce Paris Saint-Germain, de me régaler devant les matchs du PSG, d'être heureux pendant les matchs du PSG. On a eu même cette saison des moments d'énervement, notamment l'Atlético, etc. Mais ça me fait du bien, enfin, d'être heureux, de prendre du plaisir de voir un PSG qui est enfin respecté. Parce que les années passées, c'était un PSG qui n'était pas très respecté dans le monde quand tu voyais que c'était des stars qui étaient empilées, etc. Avec des stars au-dessus du club, les appels à Nasser, l'entraînement est trop dur, et les trucs et les jets privés, je veux partir, et ci et ça, et tu avais toujours des joueurs qui étaient mis au-dessus de tout. C'est ça, et aujourd'hui, avec Luis Enrique, c'est terminé. C'est terminé. Parce que Luis Enrique, lui, il veut des jeunes joueurs et il veut les façonner à sa façon. Il veut les façonner pour son système. Et ça marche bien. Quand tu vois ce que devient le PSG actuellement, moi, je dis juste chapeau, Luis Enrique. Chapeau. Et je l'avais dit en début de saison, les gars, hein, si le mercato s'arrête maintenant, une fois qu'on avait fait le mercato et qu'il restait encore des jours et qu'on s'attendait à voir d'autres recrues, mais qu'il n'y en a pas eu. Moi, j'avais dit, les gars, en vrai, pour la saison, moi, ça me choque pas. Quand tu sais qu'il y a un mercato d'hiver, moi, je dis que ça me choque pas.
Et au final, bon, ça a été quand même compliqué en Champions. Il y a eu le mercato d'hiver où tu es parti récupérer Gvicha Kvaratskhelia et heureusement qu'il est arrivé parce qu'il fait déjà beaucoup de bien. Et ça aussi, on va y venir. Mais en tout cas, tu l'as vu, ce mercato est bon. Et encore une fois, Luis Enrique, je pense qu'il veut d'autres joueurs. L'équipe n'est pas encore complète sur tous les fronts. Elle n'est pas encore complète. Les postes ne sont pas encore doublés sur tous les fronts non plus. Mais l'équipe avance petit à petit. L'oiseau fait son nid. Petit à petit. Et moi, je dis chapeau, parce que Luis Enrique l'avait dit, je préfère avoir 4 joueurs qui mettent 10 buts que un joueur qui en met 40, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a eu raison sur ça aussi, quand il disait que le PSG serait meilleur sans Mbappé. Il avait raison, encore une fois, ça le prenait pour un fou. Ça lui tapait dessus dans les médias. Et maintenant, tout le monde retourne sa veste et parlant bien de Luis Enrique. Mais si Luis Enrique perd le match retour contre Aston Villa, ça va retourner sa veste chez les médias. Luis Enrique a merdé, ouah, et ça va tout remettre en question encore une fois. Moi, je vous le dis, peu importe ce qu'il se passera en Champions League cette année, peu importe ce qu'il se passera, je ne douterai ni du projet, ni des joueurs, ni de Luis Enrique, ni de Nasser, ni de Campos. Je suis totalement dans le train du Paris Saint-Germain parce qu'on voit, on a des yeux quand même. Cette équipe travaille bien, cette équipe évolue et cette équipe joue bien. Et moi, je trouvais les critiques déjà très injustifiées à l'époque sur le début de saison parce qu'on voyait que le PSG jouait bien mais qu'il nous manquait ce but. Il nous manquait juste ce réalisme. Contre l'Atlético, tu perds, tu dois tous les jours gagner. Contre le PSV, tu fais nul, tu dois tous les jours gagner. Même la saison dernière, contre Dortmund, tu perds. T'as mis combien de poteaux? Poteau, 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 barre, poteau, poteau. T'as manqué de réalisme aussi la saison dernière quand tu sors en demi-finale. Sinon, t'aurais pu faire finale de Champions. T'aurais pu la faire, la finale, déjà la saison dernière. Mais là, cette année, les gars, le PSG jouait bien. Il jouait bien. C'est juste qu'on avait vraiment du mal à terminer les actions. On avait du mal à les conclure. Le problème qui se posait, il était là. Parce que dans le jeu, le PSG était bon. Et c'est tous les coachs les disaient. Rappelez-vous, les gars, Simeone qui le dit après l'Atleti, je ne sais même pas comment on n'a pas perdu ce match. Le coach du PSV qui le dit, j'ai jamais vu un PSG aussi fort, je sais pas comment on fait match nul. Tout le monde le disait. Le match qu'on mérite de perdre, à la limite, c'est contre Arsenal. Et même Arsenal. Même Arsenal. Les 2 buts qu'on prend, les gars, c'est 2 erreurs. C'est 2 erreurs. Et vous le savez aussi bien que moi. C'était 2 erreurs qu'on fait. 2 erreurs. Mais ce PSG a réussi encore une fois à évoluer. Et Luis Enrique a réussi à faire évoluer ses joueurs. Avec la transformation d'un Ousmane Dembélé. Avec l'arrivée d'un Kvaratskhelia pour ramener de la concurrence. Et ça aussi, il faut en parler, les gars. Il faut en parler. Moi, je vous le dis, on a Désiré Doué, Kvaratskhelia, Barcola et Ousmane Dembélé devant. On a les 4. On a 4 joueurs offensifs. Peu importe lequel des 4 se retrouve sur le banc, moi j'ai confiance. C'est ça qui est dingue. C'est qu'enfin on commence à voir un PSG avec un joueur qui va commencer sur le banc où on se dira quand même, bon, l'équipe elle est belle. Lui il rentrera à la 60e parce que Luis Enrique a réussi à intégrer tout le monde. Il n'y a pas de remplaçant, de je ne sais quoi. Il y a des starters et des finishers. Et tu le vois avec Désiré Doué qui a commencé sur le banc contre Liverpool. Allez, retour. Aller-retour. Et au final, qui est-ce qui nous met le pénalty décisif contre Liverpool? Désiré Doué. Là, le match contre Aston Villa, Barcola commence sur le banc. Kvaratskhelia décisif, Doué décisif, Dembélé décisif. Barcola rentre, il fait une top entrée. Top entrée, parce que c'est important, la concurrence, comme le disait Unai Emery. La concurrence, c'est important. J'en ai marre, encore une fois, de ces personnes qui vont nous dire « Ouais, mais Yanis, attends, t'abuses. Tu veux récupérer, par exemple, hein, là, c'est vraiment un exemple, mais tu veux récupérer Théo Hernandez, mais Nuno Mendes, tu le mets où? Ouais, tu veux récupérer Pedri, mais tu vas mettre où dans ce cas-là, Vitinha ou Varane? Les gars, il n'y a pas de remplaçant. Il faut renforcer cet effectif. Là, j'ai donné des noms aléatoires, hein, je le précise. Mais c'est pour renforcer l'effectif. Encore une fois. Parce qu'il faut avoir un bon banc pour pouvoir faire tourner au vu de tous les matchs qu'il y a. Parce que les matchs se rajoutent à vue d'œil, c'est abusé. On dirait qu'on a l'impression de jouer tous les 3 jours. Il y a beaucoup plus de matchs. Tu as besoin d'avoir un effectif fourni, chargé. Et que quand tu fasses tourner ton équipe, la qualité de l'équipe ne baisse pas. L'importance, elle est là. Il ne faut pas perdre en qualité avec tes remplaçants. Et ça, on l'a connu les années passées. On avait peut-être un 11 de légende sur le terrain, mais les remplaçants, c'était Dagba, Mitchell Baker, Thilo Kehrer, El Shaddai Bichabou. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est que là, Luis Enrique, il est en train de bosser sur tous les fronts. Il est en train de bosser sur la tactique, sur la mentalité des joueurs, des jeunes joueurs. Il donne de la confiance à ses joueurs. Il sait ce qu'il veut. Il fait évoluer le PSG. Il est en train de faire évoluer ce Paris Saint-Germain. Il est en train de faire un recrutement, lui aussi, pour avoir les joueurs qu'il veut et avoir la profondeur de banc nécessaire pour avoir un collectif, une équipe globale, une famille. Et c'est pas le foot ne se résume pas qu'à 11 titulaires et des remplaçants merdiques. C'est une famille, un groupe que tu dois créer. Et Luis Enrique, ça aussi, il est en train de le créer. Il est en train de le créer. Donc pour ça, je remercie Luis Enrique. J'ai envie de remercier également les gars Nasser. Nasser, parce que vous le savez, Nasser, je l'avais critiqué ces derniers temps. J'avais même dit sur certains moments que pour moi, Nasser devait quitter le Paris Saint-Germain. Parce que Nasser était trop proche des joueurs. Parce que Nasser était dans une mentalité bling-bling. Parce que Nasser imposait ses joueurs au coach. Bref, il y avait pas mal de petites choses. Tu vois, les ponts d'or qui étaient mis à Mbappé, c'était trop. Il y a des choses que je ne comprenais pas avec Nasser. Mais là, cette saison, Nasser lui aussi a changé. C'était déjà le cas un peu la saison dernière, mais surtout cette saison. Nasser lui aussi a changé. Maintenant, c'est Luis Enrique qui décide. C'est Luis Enrique qui a les pleins pouvoirs. C'est lui qui gère son équipe. Il gère son mercato avec Luis Campos. Et Nasser s'est reculé de tout ça. Il s'est reculé. Lui aussi, il a compris. Il est arrivé dans un rôle vraiment maintenant de président. Il fait vraiment son rôle de président et ça fait du bien. Ça fait du bien. Il n'est pas là à mettre la pression. Lui aussi, c'est lui aussi qui a l'honneur dans ce projet parce que tu l'as vu avec Luis Enrique quand il disait moi, je ne serais jamais venu entraîner le Paris Saint-Germain des stars. Il ne serait jamais venu. Mais Nasser a compris. Maintenant, je suis même en train de me poser la question, et ça, vraiment, pour moi, c'est une vraie question. Quand Nasser arrive avec le Qatar et que le Qatar rachète le Paris Saint-Germain, moi, je me dis finalement que peut-être ils se sont dit, bon, on va commencer par quelque chose. On va essayer de faire rayonner le Paris Saint-Germain, que le PSG rayonne de par la marque. Donc, on va commencer par le marketing. Pour faire du marketing, qu'est-ce qu'il faut? Des stars. Et forcément, si tu ramènes des stars, tu vas réussir à faire quelques parcours par-ci par-là en Champions, tu arriveras à faire des choses. Mais ramener des stars, ça va forcément attirer l'œil sur le PSG. PSG, regardez, ça va ramener des choses. Et je pense que c'était peut-être ça la mentalité. Parce qu'au début, tu as quand même ramené des stars, mais ça jouait. Hein, avec aussi la mentalité d'un Ibra, etc. Tu vois, là, c'était vraiment travail, 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 charbon. On a connu quand même des grands PSG sous Laurent Blanc, même sous Unai Emery. C'était quand même des PSG qui étaient travailleurs, tout ça. Hein. C'était une équipe qui était cohérente avec Ibra, Cavani, les Lavezzi que j'aimais beaucoup, Lucas Moura. Ça bossait. Le milieu de terrain emblématique, Matuidi, Mota, Maxwell sur le côté gauche avec Verratti au milieu. Mais Maxwell sur le côté gauche, tout ça, c'est des époques par lesquelles on est passé. Alex en défense centrale, pour ceux qui se souviennent encore. C'est des époques par quoi on est passé, même j'allais à droite en plus. On est passé par tout ça. Et j'ai l'impression que en vrai, le plan de base, c'était de faire rayonner le Paris Saint-Germain. Parce que si le PSG a eu des échecs sur le plan sportif ces dernières années, il faut le dire sur le plan marketing, chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste parce que le PSG est devenu big. Le PSG a grossi. Le PSG n'est plus qu'une équipe de foot. Le PSG est maintenant une marque. Tu as rayonné partout dans le monde. Les partenariats avec Jordan, quand tu vois des stars là, de basketball, de NBA qui viennent encore une fois avec des maillots du PSG, tous ces trucs-là, ça ouvre des boutiques à New York ou dans je ne sais quelle ville. C'est tout ça, et j'ai l'impression quand même que Nasser était d'abord dans une optique de faire rayonner le Paris Saint-Germain, et qu'il est peut-être arrivé dans une position maintenant où il s'est dit, la marque, c'est bon. Maintenant, on va rentrer sur le projet sportif, et on va réussir à créer quelque chose sur plusieurs années. Le coach parfait, c'est Luis Enrique. Maintenant, je vais lui laisser les clés du camion, les pleins pouvoirs. Il y a Luis Campos, les deux vont s'entendre, et ils vont bosser tous les deux. Et moi, je me recule. Parce qu'avant, rappelez-vous, ça appelait Nasser pour les entraînements, c'est trop dur. Et Nasser appelait le coach, ralentit l'entraînement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il y a eu ça. Alors peut-être que je me trompe, mais moi, c'est vrai que je commence à me poser la question. Alors dites-moi, les gars, dans les commentaires, pour vous, cette hypothèse, est-ce qu'elle est possible pour vous ou pas? Mais c'est vrai que je commence à me poser la question parce que c'est vrai qu'il a vraiment fait rayonner le Paris Saint-Germain, par contre, avec ce PSG bling-bling. Et c'est vrai que sur certaines années, il y avait beaucoup moins de football. Il y en avait beaucoup moins. Mais en tout cas, là, ça a changé. Nasser, lui aussi, a changé son fusil d'épaule. Ça aura pris le temps, les gars. Ça aura pris 10 piges. Ça aura pris 10 ans. Mais au moins, c'est fait. Maintenant, on y est. On est sur quelque chose de cohérent. On est vraiment dans du football, sur une vraie équipe de football. Une équipe de ballon, une équipe qui joue. Une équipe qui a une identité de jeu, un plan de jeu. Des joueurs qui se donnent, qui courent partout, qui se défoncent pour le PSG. Qui veulent évoluer, mais qui veulent faire évoluer le PSG.
qui sont heureux de jouer ensemble, qui sont heureux d'être là, qui aiment le Paris Saint-Germain. C'est des joueurs qui veulent venir au Paris Saint-Germain, qui sont au Paris Saint-Germain à l'heure où on parle. C'est pas des joueurs, ah non, je veux pas venir, mais si tu me donnes 100 millions, alors peut-être que là, j'aurai un petit peu plus envie pour pouvoir faire ma petite fofolle dans les rues parisiennes. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Kvaratskhelia, je veux venir au Paris Saint-Germain. Neves, je veux venir au Paris Saint-Germain. Tous les joueurs qui viennent, quand tu vois Hakimi qui prolonge, alors que beaucoup pensaient qu'il allait rejoindre Mbappé, franchement, moi aussi, très sincèrement. Il prolonge avec le PSG. Nuno Mendes, lui aussi, qui prolonge avec le Paris Saint-Germain. Quand tu vois des jeunes joueurs comme ça qui prolongent, et quand tu vois encore l'évolution des joueurs, Nuno Mendes, lui aussi, qui avait connu pas mal de blessures, qui était un petit peu dans le dur, défensivement, c'était un petit peu compliqué, et là, qui est en train d'évoluer là aussi, qui a mis Mohamed Salah dans sa poche, qui, Mohamed Salah, je le rappelle, était le ballon d'or loin devant, au moment du match contre Liverpool, parce que ça, il faut le rappeler, Nuno Mendes la pocket. Lamine Yamal le dit lui aussi, je crois, sur une interview, quel est le latéral qui est le plus compliqué à jouer pour vous, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il a dit Nuno Mendes. Nuno a évolué. Vitinha, regardez comment il a évolué aussi. Vitinha, son raté contre le Bayern, là, quand il n'y avait plus de gardien, sa frappe trop molle qui est sauvée sur la ligne. Vous vous rappelez de ce Vitinha-là, où tout le monde lui tapait dessus. Moi aussi. Je suis pas en train de dire, là, je suis un meilleur supporter que vous, encore une fois, les gars, tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. Ça aussi, il faut arrêter avec ça. Mais moi, je suis fier. Fier de ce que le PSG devient et de l'évolution qu'a réussi à donner Luis Enrique. Quand tu vois la manière dont joue déjà Neves, comment a évolué Mendes défensivement, comment évolue l'équipe, la manière de jouer. Désiré Doué qui a eu des premiers mois compliqués, regardez comme il est maintenant. Bradley Barcola qui était appelé Bambi par l'autre Guignolo. Il était appelé Bambi, c'est le meilleur passeur de l'année 2025. Ousmane Dembélé, meilleur buteur de l'année 2025. Cette saison, il est déjà à plus de 30 buts. Ousmane Dembélé, plus de 30 buts. La confiance d'un coach, Désiré Doué, qui est exceptionnel maintenant depuis qu'il est arrivé lui aussi, avec les premiers mois compliqués, maintenant exceptionnel à tous les matchs. Buteur, passeur, technicien, dribblé, retour défensif. Ils se battent tous pour l'équipe. Ils se battent tous parce que Luis Enrique, c'est le mot d'ordre. Si tu ne te donnes pas, tu sors. Si tu ne te donnes pas, tu ne joues pas. Et ça, il l'a dit en conférence de presse. Pourquoi les joueurs se donnent autant? Parce que sinon, ils vont sur le banc. T'es pas content? Tu quittes le club. Peu importe comment tu t'appelles, peu importe ce que tu fais, tu n'es pas content, quelque chose te dérange, tu quittes le Paris Saint-Germain, on ne te retiendra pas. Et ça aussi, ça fait du bien que de voir que les mentalités ont changé. Ça aussi, ça a changé et vraiment, ça fait énormément de bien. Donc merci le Paris Saint-Germain, merci Luis Enrique. Merci, monsieur Nasser El Khelaifi. Merci pour tout. Et là, j'ai aussi envie de dire merci, Luis Campos. Luis Campos, sur qui j'avais tapé cet été, pour ceux qui se rappellent, quand il y avait des trucs, il bossait en même temps avec Monaco, où il allait partir à Monaco, je ne sais quoi. Bref, il y avait des drôles d'histoires. Et il y en a beaucoup qui tapaient sur Luis Campos, par contre, par rapport aux recrues, en disant que lui, c'était l'agenda de Mendes, qui ramenait que des joueurs qui étaient avec Mendes, que lui, ses recrutements, c'était de la merde. Et au final, je pense que là, certaines personnes ont pris conscience, parce que ça parlait beaucoup de Wijsen déjà cet été. Je sais que je le prononce peut-être mal, mais ça parlait de Wijsen cet été. Tout le monde nous disait Mercato Europa League, qu'est-ce qui nous fait Campos? Dégueulasse, regardez ce qui se passe avec Wijsen maintenant. Real Madrid, Manchester City, je ne sais quoi, sélectionné avec l'Espagne et je ne sais quoi, et top joueur, top player, top performance, fait des gros trucs. Ça commence. Ça commence. Les joueurs que Campos a ramenés, les gars, regardez le mercato qui a été fait, que ce soit avec Luis Enrique et Campos, les deux qui ont bossé ensemble. Pacho, personne ne le connaissait. Entre grosses guillemets. Masterclass. Neves, 60 millions. Et ça nous critiquait ça aussi. MDR, Neves, 60 millions, ce recrutement Europa League, ha ha ha. Neves, top recrutement, top player. Top player. Kvaratskhelia, arrivé en janvier, chapeau monsieur. Désiré Doué, masterclass. Masterclass.
J'ai juste rien d'autre à dire. Il est en train d'émerveiller tout le monde, même à l'étranger. Masterclass. Et là aussi, il faut le dire, les gars, les joueurs que piste Luis Campos, et quand vous regardez toutes les rumeurs qu'il y a eu sur les saisons passées, les rumeurs où Luis Campos était intéressé par des joueurs, et ce que deviennent ces joueurs à l'heure où on parle, et ben maintenant, t'entends beaucoup sur Twitter des gens dire, mais en fait, Luis Campos, il a un Sharingan de fou. C'est une dinguerie en vrai, les joueurs qui voulaient Luis Campos, qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est une folie. Eh oui, eh oui, eh oui. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de fort. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de grand. Et lui aussi, c'est quelqu'un de bon dans son travail. C'est quelqu'un qui bosse bien. Et c'est quelqu'un qui a une bonne vision, lui aussi. Ça fait du bien. Ce PSG-là revient vraiment sur le devant de la scène par la meilleure des manières. Là, il n'y a pas de côté bling-bling ou autre. C'est le ballon, c'est le carré vert, c'est le rectangle vert, pardon, qui répond aujourd'hui. C'est ce qui se passe sur le terrain, ta manière de jouer, de presser. C'est ça qui fait du bien. Et tout le monde te respecte, même à l'étranger. T'es pris au sérieux. Même par des personnes qui te détestent et qui t'envoient quand même des respects le PSG. Chapeau pour ce que vous faites. Et ça parle même peu de l'argent, etc. Bon, mis à part pour certains. Mais ça te parle même plus de tout ça. C'est juste chapeau pour ce que vous faites. Bravo. Respect pour la manière que vous avez de jouer. Le PSG a forcé le respect. Grâce à une mentalité, grâce à un travail qui a été fait en amont. Luis Enrique, les gars, il est là seulement depuis 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Ça va bientôt faire 2 ans. Ça va bientôt faire 2 ans. Luis Enrique, sur la scène nationale, n'a connu que 2 défaites contre Nice et Toulouse, et c'est la saison dernière. Il a connu 0 défaite à l'extérieur. 0. Encore une fois, sur la scène nationale. 0 défaite à l'extérieur. On est sur une saison où on peut terminer la saison invaincu. Et c'est pour ça que je le dis encore. Luis Enrique, rappelez-vous, si vous regardez les anciennes conférences de presse, qu'est-ce qu'il disait par rapport à la Ligue 1? Ouais, est-ce que terminer la saison invaincu, ça vous fait quelque chose? Rien à foutre. Il te disait, pas mon problème. Pour pas mettre trop de pression sur les joueurs, mais pour toujours laisser l'objectif. Faut gagner le championnat. Faut continuer d'avancer. Et maintenant que le championnat est gagné bien en avance, qu'il reste encore des matchs de Champions, Luis Enrique a dit l'objectif est de terminer invaincu la saison. Parce que sinon, il n'y a plus d'enjeu en Ligue 1. Donc il veut que ses joueurs restent focus, parce qu'il sait qu'il y a encore des grosses échéances qui arrivent. Et ça, c'est fort, ça, c'est malin, ça, c'est grand. Ça va laisser tes joueurs concernés. Il n'y a pas un moment où tu vas te relâcher. Parce que tu sais que tu dois gagner tous les matchs. Interdiction de perdre. Ça ne sort pas de ta tête. Il n'y a pas de « Ah, on est champion, c'est bon, on s'en fout d'être invaincu, on se relâche. » Ça sort pas de ta tête. Tu ne perds pas. La défaite, tu te le sors de ta tête. C'est toutes ces petites choses-là. C'est tout ça, tout ce travail qui est fait par Nasser, par Campos, par Enrique, par les joueurs aussi qui bossent. Des joueurs qui bossent, qui se donnent les moyens de réussir. Ils se donnent les moyens de réussir. Il n'y a pas d'affaires extrasportives, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a plus de tout ça. Les gars, vraiment, vraiment, merci au Paris Saint-Germain. Parce que bordel, qu'est-ce qu'on prend du plaisir sur les matchs. Qu'est-ce qu'on prend du plaisir à les regarder jouer, à regarder cette équipe de Luis Enrique, à voir les joueurs prendre du plaisir, à voir tout le monde courir, à voir tout le monde revenir ensemble. Tout le monde fait les efforts, tout le monde court ensemble. Tout le monde court ensemble. Et je vais même aller plus loin, les gars. Pour tous ceux qui voulaient la tête de Luis Enrique à l'époque, rappelez-vous, au mois de novembre, tout ça, ceux qui voulaient la tête de Luis Enrique. Quand ça s'est mieux passé, mois de décembre, janvier, j'étais un peu dans l'optique de ah, voilà maintenant, qu'est-ce que vous dites? Donc j'étais un petit peu dans l'aspect revanchard. Mais même ça, en vrai, c'est pas une bonne news, ça sert à rien. Ça sert à rien. Maintenant, tout le monde, tous les supporters sont heureux. J'ai vu des comptes insultés de tous les noms Luis Enrique. De tous les noms, dégage, pourquoi tu le prolonges? Important d'avoir prolongé après avoir rien fait, et j'en passe. Mais même ça, ça peut arriver de se tromper au final. Ça peut arriver de se tromper, de douter de quelque chose, et en plus les doutes étaient peut-être pas infondés quand tu vois ce qui se passait en Champions. Mais il fallait laisser du temps, on l'avait réclamé ce projet, il fallait laisser du temps. Mais là maintenant, tout le monde est heureux. Alors les gars, pour une fois, profitons ensemble. Arrêtons tout le temps de chercher la petite bête. Ah mais t'avais dit ça sur Luis Enrique. Ah mais t'avais dit ça sur Doué. Ah mais t'avais dit ça sur Vitinha. Ça y est, ça y est. Maintenant, on peut être soudés. Soyons soudés, profitons de ces moments-là.
Profitons de ces moments-là et continuons d'avancer dans le même sens. Parce que maintenant, je pense que Luis Enrique, ça a fait match pour tout le monde et tout le monde a compris. Aussi bien Luis Enrique que le projet jeune avec des joueurs prometteurs à en devenir qui évoluent. Parce qu'ils évoluent. Et tu le vois avec tout le monde. Tous les joueurs cette saison ont évolué. Tous. Marquinhos qui était dans le mal sa saison. Bien meilleur. Bien meilleur. Pacho exceptionnel qui vient d'arriver. Nuno Mendes. Chapeau l'amélioration défensive. Vitinha la prise de confiance l'année dernière déjà nommé au Ballon d'Or. Alors que c'était compliqué la saison juste avant. Dembélé qui n'arrivait pas à marquer 30 buts cette saison. Désiré Doué, début compliqué, impressionnant. Chapeau. Juste chapeau les gars, il faut juste profiter et avancer dans le bon sens, tous ensemble, profiter de ces moments-là. Il faut profiter de ces moments-là et être heureux. Et encore une fois, je le répète les gars, ne pas lier notre émotion, ce qu'on voit, ne pas tout jeter pour une élimination en Champions League. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent, ouais, mais vous arrêtez de faire les faux humbles, arrêtez de faire les faux modestes, on sait que vous le pensez. Les gars, je vous le dis. Je ne lie pas mes émotions à ce qui va se passer en Champions League. Et c'est pour ça que je répète encore une fois, la Ligue des Champions, à chaque fois qu'on me pose la question, c'est un objectif moyen, long terme. Je n'ai pas cette mentalité à penser à « putain, on va la gagner ». Je ne l'ai pas ça. Je pense match. Là, j'ai Aston Villa dans la tête. J'ai Aston Villa. Il y en a qui me disent « ouais, Arsenal, tu penses à… » Aston Villa. Aston Villa, on est en quart de finale. On pensera à la finale si on arrive à sortir Aston Villa, qu'on se qualifie des demi-finales, qu'on est en finale. Quand on aura la finale, là, la coupe, elle sera devant nous. Il y aura un match à jouer, mais elle sera là. Donc là, on pourra y penser, parce que si tu le gagnes ce match, là, tu es champion. Mais pour l'instant, tu as un quart. Après, tu as une demi. Cette demi contre Arsenal qui vient de tabasser le Real. Ça peut être le Real Madrid s'ils font une remontada. Et s'ils font une remontada, mentalement, ça va être très costaud s'ils remontent. Donc encore une fois, c'est loin. C'est loin. Il y a encore du travail. Et cette équipe est pour moi, encore une fois, pas totalement complète. Luis Enrique a encore besoin de joueurs et ça, j'en suis sûr. Je le sais. Il y a encore des joueurs qui veulent, qui doivent venir au PSG. Luis Enrique a encore besoin de joueurs pour étoffer complètement son équipe. C'est pas encore complet. Mais pour l'instant, moi, je me régale avec ce PSG. On prend vraiment du plaisir, ça fait du bien. Après un début de saison où beaucoup donnaient pas cher de notre tête, et ben au final, tu arrives à taper Manchester City, Liverpool, tu bats Salzbourg, tu bats Stuttgart chez eux devant leur public, alors qu'un nul te qualifiait et eux aussi. Tu t'en tapais. Si tu gagnais, tu savais que tu allais jouer soit le Barça, soit Liverpool. T'en avais rien à foutre. Si tu faisais nul, tu aurais joué une équipe plus faible en barrage de Champions. Et ben au final, t'es parti. Tu savais que tu allais jouer Liverpool en huitième, t'es parti. Rien à foutre, était parti les tabasser chez eux devant leur public, alors qu'un nul qualifie les deux équipes. Tout ça, les gars, tout ça, quand t'es mené au score, la mentalité qu'on a, la manière dont les joueurs jouent, dont ça continue de jouer, dont tu perds pas espoir. La mentalité, c'est fini, cette mentalité de la peur. Il n'y a pas de on s'adapte à l'adversaire, c'est on joue notre manière de jouer. On joue comme on sait jouer, comme on a l'habitude de jouer. On s'adapte à personne. On s'adapte à personne. On dicte le match. On est là pour le dicter et jouer de la manière dont on sait jouer. Peu importe qui est en face de nous, on va jouer de la manière dont on sait jouer. Peu importe qui est en face. Et tout ça, ça fait du bien. Et regardez ce que je vous disais justement par rapport aux médias. La presse européenne est tombée sous le charme du PSG. The Independent qui dit l'une des plus puissantes forces offensives de la planète. L'une des plus puissantes forces offensives de la planète. C'est beau, les gars, ce qu'on entend des médias étrangers. C'est rare. C'est rare, je sais même pas si c'est déjà arrivé. Je sais même pas. Le Daily Mail qui dit Doué. Quelle recrue fabuleuse. Parce que Doué a choqué lui aussi déjà contre Liverpool et tout. Il avait pris des 300 000, 400 000 abonnés sur Instagram. Doué est en train de kécho tout le monde, hein, de sa manière de jouer, qui s'apparente un petit peu à Neymar, ses dribbles, son calme, son sang-froid. À son âge, il a 19 ans, bordel. Il a 19 ans. Doué impressionnant. Incroyable. Quel joueur! Quel joueur! Encore une fois, The Guardian qui dit combien de latéraux a besoin Unai Emery pour contenir le trio offensif affamé du PSG. Et ça, c'est une réalité. Quand tu vois Kvaratskhelia qui a fait danser Cash, qui a fait danser Disasi. Quand tu vois que sur le côté, tu as aussi beaucoup fait danser Lucas Digne et j'en passe, et qu'il jouait à 5 derrière, 6 derrière, 7 derrière. Malgré tout, parce que c'est notre point faible, les blocs bas. Et t'en passes 3 à Aston Villa malgré tout. Tu leur en passes 3. Et c'était bien une stratégie d'Aston Villa de jouer bas.
Tu leur en passes 3. Marca qui met 3 œuvres d'art. Et c'est vrai, les 3 buts sont magnifiques. Le but de Désiré Doué, Pombasso, barre rentrante, Emiliano Martinez peut que le regarder. Deuxième but, action collective magnifique. Hakimi qui reprend le ballon 2 fois devant un joueur d'Aston Villa. Neves qui sert Dembélé, Dembélé talonnade. Hakimi reprend, passe à Fabian, Fabian pour Gvara et Gvara y va. Il fixe, crochet, il repart intérieur et il crochette pour repartir. Frappe excentrée, premier poteau, lucarne poteau rentrant. Tu peux rien faire. Disasi était en train de perdre l'équilibre, encore en train d'essayer de se remettre debout sur ses 2 pieds. Que le ballon était déjà au fond. Le troisième but, la passe d'Ousmane Dembélé magnifique. L'appel de Nuno Mendes. Le crochet de Mendes qui t'emmène le défenseur et le gardien. La frappe, le sang-froid. Chapeau. On a la BBC qui nous dit le PSG est prêt à mettre derrière lui ses anciennes années de souffrance en Ligue des Champions. C'est des mots forts. C'est des mots forts. Et quand tu vois ce que le PSG est en train de faire, la manière dont on joue, là encore une fois, la mentalité, plus bling-bling, mais vraiment football. La jeunesse, le plan de jeu, le projet qui est mis en place. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et encore une fois, le Télégraphe qui nous dit en s'imposant mercredi, les Français ont renforcé leur conviction d'être la meilleure équipe d'Europe. Bon, là, vous savez que moi, j'aime pas trop ça. Meilleure équipe d'Europe, tout ça, je sais qu'on a une étiquette depuis qu'on a sorti Liverpool. On les a éliminés, qui étaient eux les grands favoris de la compétition. Maintenant, j'ai pas envie de me mettre l'étiquette de la meilleure équipe d'Europe. Il y a encore une fois le Barça qui est hors du commun cette saison. Il y a l'Inter qui est hors norme cette saison, mais peu de personnes en parlent parce que la Serie A n'est pas très suivie. En France en tout cas, mais en tout cas, c'est une énorme saison de l'Inter. T'as encore Arsenal qui est là. On fait partie des meilleures équipes du monde. Et on est en quart de Champions. Tout simplement. Tout simplement. On est là où on mérite d'être. On est en quart de finale. On peut encore avancer. On peut aller en demi-finale si on gère bien le match retour contre Aston Villa. Et on sera à notre place. On mérite d'être là, au vu de ce qu'on montre. Ça, c'est une réalité. Maintenant, avec le dernier carré qui va rester, là, ça va se taper très sévère. Déjà qu'avoir sorti Liverpool, c'était déjà quelque chose de grand. Mais ça va se taper encore très sévèrement. Il y a d'autres équipes qui sont extraordinaires. Mais ça, oui, je vous le dis. Pour moi, avec ce qu'on voit cette saison, on fait partie des meilleures équipes. On en fait partie. Et ça, j'ai pas peur de le dire ou pas honte de le dire parce que c'est une réalité. Et toute personne objective le diront. Tout le monde le dira. Les personnes objectives le diront. En tout cas, c'est une grosse vidéo, mais vraiment, je voulais la faire parce que ça me tenait à cœur, parce que j'avais des choses à dire, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un PSG pareil, parce que ça faisait longtemps qu'on prenait plus de plaisir à regarder le PSG. Mais rappelez-vous, à l'époque, la Messi, Neymar, Mbappé, tout ça, on prenait pas de plaisir. On n'en prenait pas. Et il y en a certains qui pouvaient se dire, ouais, mais tu regardes quand même tous ces grands joueurs. Ouais, mais c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Et le problème, c'est que quand je le disais en débrief, quand on gagnait les matchs avant la Coupe du Monde, et ben quand je le disais, on me disait ouais, mais t'es jamais content, t'es invaincu, t'es au mois de décembre, t'es invaincu et t'es pas content parce qu'on jouait mal. Et je le disais, les gars, quand on va tomber sur une grosse équipe, faudra pas faire les choquer. Et résultat, tu passes pas les huitièmes de Champions. Tu passes pas. En perdant aller-retour sans mettre un but au Bayern. Tu perds aller-retour. Parce que c'était compliqué. Parce qu'il n'y avait pas de fond de jeu. Parce qu'il n'y avait pas d'identité de jeu. Tout simplement, encore une fois. Tout simplement. Et tout ça, c'est des réalités. C'est des choses à voir. Et tout ça, on l'a vu. On l'a vu, les gars. On l'a vu. Et voilà, en tout cas, moi, je suis très content de ce qui se passe au Paris Saint-Germain, de la manière dont c'est géré, de la manière dont l'équipe avance, dont les dirigeants maintenant avancent avec le PSG, de la confiance qu'ils ont sur le coach, de la manière dont jouent les joueurs. Parce que vraiment, j'ai dit merci au PSG, merci à Enrique, merci à Campos, merci à Nasser, mais merci aux joueurs. Merci aux joueurs de tout donner sur le terrain. Merci aux joueurs de se battre, de mettre un pressing pareil, de jamais rien lâcher, de se battre pour le maillot. Avec un Vitinha, par exemple, qui nous dit après la défaite contre Liverpool au match aller, on va se battre. On va se battre et on va se qualifier là-bas, j'en suis sûr. Tous ces joueurs qui sont morts de faim, qui veulent évoluer et qui veulent porter le Paris Saint-Germain le plus haut possible. Tous ces joueurs qui se battent les uns pour les autres. Il n'y en a pas un qui est abandonné. Si on va à la guerre tous ensemble. Donc merci aux joueurs. Merci à tout le monde. Et vraiment, ça fait du bien parce que je l'avais dit, mais on prenait vraiment plus de plaisir devant le PSG. Et là, on se régale. Là, on se régale et ça fait du bien. Et encore une fois, les émotions et ce qu'on voit avec le PSG, tout ça n'est pas lié à la Champions League.
En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Elle est très longue, c'est du one shot. J'ai même pas, je vais pas faire de cut ou autre, c'est vraiment du one shot. J'ai tourné pendant 39 minutes. Je devais vous parler. Je devais vraiment vider mon sac, dire ce que j'avais à dire. Mais vraiment, c'est juste une vidéo de remerciement. Et pour revoir un petit peu les raisons de tout ça, de comment on en est arrivé là. Comment? Là, c'est juste du régal. C'est juste du kiff. C'est juste du kiff. Et encore une fois, pour appuyer, quand je disais pour Nasser, avec le côté peut-être bling-bling, quand il était là pour faire rayonner le Paris Saint-Germain, il y avait aussi la Coupe du Monde au Qatar, quand il avait forcé pour essayer de faire rester Mbappé. Donc c'était important pour lui aussi d'avoir Neymar, Messi, Mbappé. Là, il avait mis le PSG de côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il avait tout fait pour avoir les trois dans son équipe pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc là, il avait mis le PSG de côté. Tout ça, c'est tout ça que je vous dis, des choses qui ont évolué. Le côté marketing, pour l'instant, a disparu. Là, on est vraiment rentré dans le... Au début, c'était côté vraiment marketing, faire rayonner le PSG. Et là, on a laissé place à... Vas-y, Enrique. Maintenant, fais-nous une équipe de football. Fais-nous quelque chose. Finis les stars, construis les stars. Fais évoluer ton équipe. Fais-nous avancer. On rentre sur un projet moyen-long terme. Il n'y a plus de un coach arrive, on veut la Ligue des Champions. On a compris. C'était pas les bonnes choses. Et ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Ça a pris du temps pour s'en rendre compte, c'est vrai. Mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est là que le vrai PSG commence. C'est maintenant. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre merci Paris en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Et encore, et toujours, et pour la vie. Allez Paris. Bye bye.